18h à Kinshasa, 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct avec trois sujets, voire loi d'habilitation. Mbosso et Bahati sont-ils opposés quand on sait que Christophe Mbosso est allé saisir la Cour constitutionnelle pour interprétation de l'article 144. Alors que nous allons parler dossier Bukanga Lonzo, la non-levée des immunités parlementaires. Que reproche-t-on aux sénateurs? Les sénateurs ont dit non à la levée des immunités de Matata Pogno. Alors, il y a déjà des foudres de par-ci par-là sur les sénateurs, sur aussi le président de cette institution. Fekofali, na foot, avec club, et victime ou fautif. Voilà ce qui fera beaucoup plus la charpente de notre Kinshasa direct avec Denis Kamba Chimbombo. Voilà, et bien avant cela, nous avons Nathalie Yokomposo pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Nathalie. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. Bonsoir à tous. Les grandes lignes d'information, c'est tout de suite. Abou Niani Touri, le président de la République, a présidé sur place le Conseil des ministres. Au menu, l'évaluation de l'état de siège dans cette province. À l'Assemblée nationale, Bintou Keïta et Mbosso Kodi ont échangé sur les élections de 2023 et la prochaine transition de la MONUSCO. Une deuxième visite de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC auprès du président de l'Assemblée nationale. Protection des financements dans les secteurs privés, un accord cadre vient d'être signé entre la RDC et la Banque arabe pour le développement économique. Par ce geste, la BDA, à travers son représentant à RDC, étend son champ d'exploitation. Merci de nous avoir suivis de partout. Tous ces sujets autres seront développés tout à l'heure à 19h juste avec Gloria Mbouya. Mais dans l'entretemps, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Merci à vous, Nathalie Yokomposo. Les grands rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 15h à Baltimore. Là, nous sommes aux États-Unis. Ce sera la grande édition de Gloria Mbouya. Tout de suite, notre invité, Denis Kambaï. Alors que le Sénat a accepté la loi sur l'habilitation, les parlementaires ont dit niet à cette loi. Le président de l'Assemblée nationale a saisi la Cour constitutionnelle pour interprétation de l'article 144, parce qu'ils veulent tous aller en vacances. Nous allons en parler avec Denis Kamba Chimbombo. Bienvenue. Merci David, honorable sénateur. Pour votre invitation. Voilà, vous êtes un chapeau et aussi un cache-nez. Oui, merci. J'ai voulu d'abord, conformément à tout ce qui se passe... le message. Voilà le message. Effectivement. C'est vraiment de me protéger. J'ai un masque particulier, pas de la pharmacie, mais fait localement, oui, pour me protéger aussi
Mais je crois par rapport à cette distance, avec votre autorisation, si je peux enlever pour voilà, c'est mieux. Donc, voilà. Par rapport pour qu'ils vous entendent. Merci. Voilà. Et voilà, David, je suis à votre disposition. Et merci aussi pour votre invitation. Votre casquette, ça va aussi? Oui, sauf si ça vous gênait. C'est mieux casquette, voilà. Comme ça, on veut voir comme ça Denis Kamba. Denis Kamba, en chair annonce. Voilà, la loi d'habilitation, parlons-en. Denis Kamba Chimbumbu, c'est comme si vous ne mettez pas sur une même longueur d'onde entre sénateurs et députés. Les députés, pour les députés, ils ont vu qu'il ne fallait pas donner les pleins pouvoirs à l'exécutif, des pouvoirs légiférés par voie d'ordonnance loi. Oui, David, je crois que certains débats, nous devons le faire généralement sans passion. Oui. Sans passion, la correspondance de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, était claire. Et cette correspondance a été adressée aux deux présidents, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. C'était après un conseil de ministres. Tout le monde le savait. Et il y a quelque temps, vous avez suivi cette question sur la pandémie, le coronavirus, qui a élu domicile même au Parlement. Chez nous, au Sénat, il y a une dizaine de collègues et certains membres de l'administration qui ont déjà ces problèmes-là. C'est comme ça qu'en toute responsabilité devant ce quart de force majeure, bien que conformément à l'article 144 que les amis évoquent, qui est cette problématique d'état de siège s'est trouvée pendant qu'on est en session, mais on a un cas de force majeure qui est le corona, où soit on va faire contaminer tous les parlementaires, c'est-à-dire sénateurs et députés nationaux, ou peut-être on parle de mesures qui s'imposent. C'est comme ça que notre gouvernement de l'Union sacrée, devant ses responsabilités en Conseil des ministres, a pensé nous envoyer cette loi d'habilitation qui ne concernait pas seulement la question de l'état des sièges, mais il y avait d'autres lois essentielles, notamment en ce qui concerne la mobilisation de recettes et aussi le nouveau ministère avec notre ami frère Eberan sur le numérique. Il était question que, conformément à l'article 129 de notre Constitution, nous puissions donner le pouvoir au gouvernement de la République pour qu'à travers le premier d'entre tous les membres du gouvernement ou au niveau de l'exécutif, le président de la République, puisse commencer à légiférer pendant plus ou moins 3 mois par ordonnance loi. Ça ne posait aucun problème. Nous n'avons pas compris. Est-ce que ça ne va pas beaucoup plus renforcer le pouvoir du président et celui du gouvernement pendant cette période? C'est ça la mauvaise lecture. C'est ça la mauvaise lecture. Parce qu'on a vu beaucoup de députés qui sont beaucoup plus opposés. Et jusque-là, le président de l'Assemblée nationale est allé même saisir la Cour constitutionnelle. Oui, mais je crois qu'ils vont revenir sur ça. Ils vont revenir sur ça. Donc, on ne blague pas avec la vie. Et vous parlez de la mauvaise lecture, comment? On ne peut pas faire la politique avec émotion, avec des préjugés, parce que le gouvernement de la République est issu de l'Assemblée nationale, de la majorité parlementaire. C'est supposé que ce que le gouvernement est en train de faire, l'Assemblée nationale va accompagner. S'il y a déviation, il y aura des moments de contrôle parlementaire. Nous, on n'a trouvé aucun problème au niveau du Sénat. C'est comme ça que nous avons voté cette loi à l'unanimité. Il y avait plus de 90 sénateurs. C'est pour la première fois qu'une loi a été votée sans les noms ou l'abstention. À l'unanimité, nous avons voté cette loi parce que nous avons trouvé que non, les arguments qui étaient donnés dans cette sollicitation d'habilitation par les gouvernements de la République étaient non seulement responsables, mais fondés. Nous n'avons pas compris. Comme les gens ont toujours des calculs derrière leur tête, des calculs politiciens derrière leur tête, c'est comme ça que nos amis de l'Assemblée nationale, la majorité des amis de l'Assemblée nationale, avaient pensé qu'on devait revenir sur ça. Mais si nous devons tous comprendre qu'après le faux pas que nous avons connu, nous, du FCC et du CACH, au niveau de la coalition FCC-CACH, maintenant dans la nouvelle vision de l'Union sacrée, nous devons commencer à nous faire mutuellement confiance et faire marcher la vie. Oui, mais vous n'allez pas tout simplement dire oui à tout. Non, mais... parce que la tendance, c'est là. Vous voulez... c'est que le président veut et vous avez l'habitude. Donc, vous voulez toujours opter, prendre cette option-là. Et David, vous avez vu mon habillement d'aujourd'hui? Oui, ça veut dire que... Vous êtes en noir. Non, pas seulement en noir, mais avec ce masque, avec... le désinfectant, sans oublier une petite bouteille d'eau. Oui. Et aussi avec votre... la canne de votre canne aussi. Kilolo. Pourtant j'avais mis ça de côté, je ne savais pas que tu avais déjà remarqué. Avec votre canne. Et, chers amis, je crois que nous devons
Moi, je suis chrétien, hein. Je suis fils d'un pasteur. Je te vois aussi être présenté de temps en temps, pasteur Kilolo. Oui. Non, pas moi, pasteur de Saint-Esprit. Moi, mon père est licencié en théologie protestante et il est pasteur presbytérien protestant. Vous êtes pasteur? Non, je suis fils d'un pasteur. Nous allons en parler quand on va parler des Vita Club, là, parce que... pourquoi vous avez été... David, c'est seulement ça. Je voudrais vraiment tranquilliser tout le monde que non, le Sénat n'a fauté nulle part. Mais c'est dans ce cadre de collaboration des institutions. J'ai amené, pour une fois, je suis venu sur le plateau avec pratiquement toutes les correspondances. Et si vous voyez très bien la lettre que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a eu à écrire, à adresser au président du Sénat et au président de l'Assemblée nationale, vous allez voir que non, tous les arguments étaient donnés là-dedans. Un peu de bonne foi, tout simplement. Parce que nous travaillons dans le cadre de la collaboration des institutions. Un gouvernement issu de la majorité parlementaire constate ce que nous-mêmes nous avons déjà constaté, parce que dernièrement, au niveau du bureau du Sénat, le bureau avait sollicité de l'INRB pour mettre un poste d'examen des coronavirus. Nous autres, nous avons passé plus de 4 tests à Kigali, et 2 tests ici au Congo-Kinshasa. C'est du sérieux quand on parle de coronavirus. Mais quand je vois certains collègues vouloir faire des polémiques autour de ce dossier, je trouve que c'est un peu de la méchanceté. Ce n'est pas un problème de dire que non, le chef a dit et nous devons seulement accepter. Non, pour nous-mêmes, pour notre propre santé. Avec le coronavirus, David, il est souhaitable de rester chez soi, se protéger, que déambuler gauche-droite, être toujours dans les trop-pleins du palais du peuple. C'était ça la première raison. Voilà, le fait pour le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, de saisir la Cour constitutionnelle, ce n'est pas là du forcing. Parce que lorsque déjà les députés ont dit niet, pourquoi aller à l'interprétation à la Cour constitutionnelle? Non, mais écoutez, parce que nous, par rapport à cette disposition-là, ce n'est pas par hasard que le Premier ministre, en envoyant sa correspondance, se faisant fort de l'article 129 de la Constitution, mais vous voyez que l'article 144, donc il est allé par rapport à cet article 144 qui dit que pendant qu'on est en session, nous devons rester comme ça parce que le tas de siège a été décrété pendant qu'on est en session, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit d'aller en vacances parlementaires. Mais là, il y a un cas de force majeure, c'est là. C'est pour cela qu'il a voulu savoir au niveau de la Cour constitutionnelle par rapport à ces faits qui nous amènent à ce que le parlementaire puisse être en insécurité sanitaire. Devrons-nous tous rester seulement au palais du peuple parce que tel article a dit? C'est tout simplement ça. Mais je crois que du bon droit, toujours restant dans la même logique que la Cour constitutionnelle, parce que on pourra revenir à ça. Ça sera difficile que la Cour constitutionnelle aille dans le sens de l'Assemblée nationale. Non. Oui, parce que déjà, on est en train de voir, la Cour constitutionnelle serait mieux taillée pour répondre certainement favorable à la demande d'Mbosso. Vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien. Notre Bible, qu'on lit toi et moi, l'amour ne soupçonne pas. Non, il n'y a pas de préjugés sur la Cour constitutionnelle. Je ne fais que vous poser de questions parce qu'on est en train de voir beaucoup de décisions de la Cour constitutionnelle vont dans le sens de pouvoir protéger le pouvoir. Non, mais c'est une Cour constitutionnelle qui nous amène avec ses frères compétents qui sont à la tête de cette machine, le professeur Kalouba, un collègue de l'université de Kinshasa, un grand avocat, professeur d'université, et même notre aîné Jean-Paul Mokolo. C'est-à-dire que nous voulons faire l'état de droit. Ça peut choquer les gens dans une compréhension. C'est-à-dire que nous voulons qu'au-dessus de nous, en dehors de la loi, même au-dessus des hommes que nous sommes, il n'y a que Dieu. Et que maintenant, sur le plan de pouvoir judiciaire, c'est la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle ne peut pas faire la complaisance pour dire que non, il y a tel problème. Est-ce que vous voyez que la Cour constitutionnelle, pendant ce temps, risque d'aller dans le sens contraire? De qui? De quoi? Sens contraire du Sénat, du tout? Non, mais le Sénat agit en bon sens. Sénat agit en bon sens, ce n'est même pas une proposition de loi, c'est-à-dire qui viendrait des parlementaires que nous sommes. Parce qu'il y a une différence entre une proposition de loi et un projet de loi. Mais c'est un projet de loi qui vient du gouvernement. Notre gouvernement à nous, que nous avons mis en place,
ensemble avec le gouvernement. Je peux vous dire, David, je ne siège pas avec les responsables des institutions, mais il est vrai qu'avant de prendre, avant que le gouvernement ne puisse, au niveau du Conseil des ministres, parler de cette question, au niveau de l'interinstitutionnel, ils ont eu déjà le temps d'en parler. Nous avons des rapports en ce qui concerne le sanitaire. Bien qu'à ce niveau, je fais vraiment une parenthèse que j'ouvre rapidement avec votre autorisation. Il est important que notre frère, le ministre de la Santé, qui a vécu longtemps en Europe, puisse ouvrir l'œil et le bon sur le fonctionnement de nos hôpitaux ici à Kinshasa. La population est sérieusement en difficulté. Moi-même, j'en souffre parce que j'ai plus de 2-3 cas de membres de famille qui sont dans des grands hôpitaux où pour toucher les fils, je ne sais pas où se trouve maintenant le serment d'Hippocrate, pour toucher seulement un malade, déposer la caution de 5 000, déposer la caution de 6 000 $, mais enseignants, fonctionnaires et tout le monde, qui peut avoir aujourd'hui des cautions comme ça? Si vous avez 2, 3, 4 malades dans des hôpitaux, à déposer qui de 5 000 de caution? Il y a un problème sérieux où la santé dans notre pays et plus particulièrement dans la ville de Kinshasa devient les commerces et non sauver les âmes. Donc il est important que notre ami le ministre de la Santé puisse veiller quant à ça, parce qu'avec cette histoire de coronavirus et cette période aussi de la saison sèche qui va nous apporter, une période qui va nous apporter beaucoup de maladies, que le ministre puisse faire un effort de regarder ces problèmes avec beaucoup de responsabilités. Mais pour revenir sur votre question, toute ma prière, c'est que la Cour constitutionnelle aille dans le sens du Sénat. Parce que et maintenant, Sénat, dans ce sens-là, voilà. dans ce sens-là, c'est que les parlements, donc les députés nationaux n'auront pas gain de cause. Non, ce n'est pas un combat. On n'est pas devant une affaire où certains doivent avoir raison. Parce qu'on on est dans le bon sens. Oui. On est dans le bon sens, dans le bon droit, dans un état de droit. Et surtout que les arrêts de la Cour constitutionnelle, une fois que l'arrêt va sortir, je ne sais pas si l'arrêt est déjà sorti, on ne fait pas débat. On ne fait pas débat, on n'a qu'à appliquer. Voilà, dossier Bukanga Lonzo, oui. La levée des immunités de Matata Ponyo. Oui. 46 députés ont dit non, alors 49 ont dit oui. Et déjà, il y a beaucoup de critiques envers des sénateurs, comme quoi qu'ils auraient perçu un peu d'argent, ou d'autres parleraient que le Sénat régorgerait d'autres criminels que vous ne voulez pas livrer. Je crois que David, je suis serein dans votre émission et merci vraiment pour votre invitation. J'ai dit aussi une fois de plus, j'ai ramené à cet échange, parce que la télévision c'est aussi l'éducation et la formation, pas seulement le divertissement. Vous allez voir qu'il y a l'article 128 de notre règlement intérieur est clair quant à ça. Ce n'est pas que quand le procureur général a adressé une requête au niveau du Sénat, que directement on agit. C'est une demande. C'est une demande. Je dis que Sénat, donnez-moi, envoyez chez moi pour être entendu tel sénateur. Dans n'importe quelle matière, pas seulement sur le dossier Bukanga Lonzo. Et à ce moment-là, quand cette correspondance, cette demande, disons en français facile comme le réquisitoire et tout ça, non, c'est une demande de libération par rapport aux immunités parlementaires, je disais à l'article 218 de notre règlement intérieur, le bureau reçoit la correspondance. Le bureau, pendant qu'on est en session, le président du Sénat ne décide pas lui-même. Il vient à la plénière qui est souveraine pour dire que non, j'ai reçu telle correspondance et pour que nous puissions mettre notre collègue ici à la disposition de la justice, nous mettons en place une commission. Cette commission qui va étudier par rapport à cette... Non, on ne juge pas parce qu'il n'y a pas encore un jugement ou un arrêt qui est déjà... Non, c'est une demande de libération de quelqu'un pour aller combattre. Si au niveau de l'examen de la commission, on trouve qu'il y a certaines insuffisances d'informations, le Sénat a le pouvoir de répondre, de renvoyer encore ces documents. On en a fait comme ça 2 ou 3 fois avec notre aîné, le PG, au niveau de la Cour constitutionnelle, quand on avait constaté certains problèmes dans les différentes... Il y a eu plus de 2 ou 3 demandes de mise à disposition de collègues. Mais par rapport à ce qui s'est passé,
Je suis en train de suivre, comme vous l'avez dit moi-même, dans les réseaux sociaux, sur toutes les chaînes de télévision, des injures. J'ai dit tout simplement que ça, ce ne sont pas des remarques, ce sont des injures. Est-ce que vis-à-vis des parents, est-ce que je peux dire? Oui, allez-y. Parce qu'il y a 46 parents, 46, qui ont dit, nous, qu'il y ait des insuffisances dans la requête, qu'il y ait des problèmes dans la demande. Non, que notre frère, comme il avait dit à la descente de l'avion, qu'il était prêt à se disponibiliser pour répondre aux questions de la justice. Les 46 sénateurs ont dit, OK, nous n'entrons pas en profondeur, nous mettons notre collègue au niveau de la justice. Mais 49 ont constaté que pour eux, pour les 49, il y avait quelque chose à redire dessus le document. Ce n'est pas que quand le Sénat donne une telle réponse, on arrête les poursuites. Non. Si le dossier est là, si les faits sont toujours établis, le ministère public peut poursuivre à tout moment et nous serons en vacances parlementaires, on peut faire des poursuites, on peut revenir sur la question s'il y a des éléments nouveaux, il n'y a pas de problème. Mais les gens, au lieu de prendre la question sans passion, ont voulu tout simplement dramatiser. J'ai dit tout simplement qu'il y a 46 papas responsables qui ont dit libérons notre frère pour aller répondre. Et dans les 46, vous étiez du nombre. Je crois que à ce stade ici, en tant que membre de l'Union Sacrée, comme vous le savez, et ancien ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Augustin Matata, moi, ça ne me gênait pas. Ça ne me gênait pas, comme mon Premier ministre lui-même avait déjà dit. Parce que vous savez, quand on a un problème, on continue à ne pas dévoiler toutes les vérités. Le problème demeurera. Vous voyez que c'est une affaire depuis c'est 2015, 2016, je ne sais pas. Ça restera toujours comme ça. Mais il arrivera un moment que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, mon Premier ministre, aura à se mettre. Même de lui, moi, je pensais, moi, si j'étais à sa place, par rapport à ce qui s'est passé au niveau du Sénat, quand mon Premier a pris la parole, je croyais qu'il allait dire que non, même si les collègues ont dit il y a peut-être d'insuffisance d'informations, mais moi, pour que je puisse, pour ma propre dignité, j'accepte de rencontrer le procureur général pour lui donner des informations. Mais lui aussi, il aurait aussi peur peut-être de la justice. Peur pourquoi? Parce que son sort serait déjà scellé. Non. Et qu'aujourd'hui, même s'il allait là, c'est que si c'est déjà 20 ans de prison, il y sera. Qui a dit ça? Peu importe tous les arguments avancés. Donc c'est 20 ans de prison. Non, David, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Son sort serait déjà scellé. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que quand mon Premier est descendu de l'avion, tu as vu les images. C'est passé sur notre chaîne d'excellence ici, sur Télé 50, télévision en rouge-blanc. Je vois quand Jean-Marie fait un peu de commentaires de Télé 50, en rouge-blanc, effectivement, en rouge-blanc. Et mon Premier a dit que j'ai des choses à dire. Je veux rencontrer la justice de notre pays. J'étais à Accra. Sous les traces de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe aussi voulait dire des choses. Il est où? Il est en prison. Je dis c'est 13 ans. Donc Matata aussi est en train de voir ce qui s'est passé chez Vital Kamerhe. Non, mais qui avait dit, il dit que qui avait dit à mon Premier de dire ça? Il était en voyage. Oui. Il est rentré. Oui, il est rentré, mais de bonne foi. Ses conseils lui auraient dit, mais vous êtes rentré, vous ne voyez pas les sorts de Kamerhe? Kamerhe où aujourd'hui? Non. Donc, et tout ça. Moi, en tant que chrétien. Mais vous ne voyez pas que ça craint avec notre justice? Non, c'est comme si ce sont des règlements des comptes. Lui, il serait candidat potentiel pour 2023. On veut certainement écarter pour que. C'est ça le discours dangereux. C'est ça le discours dangereux. Oui. C'est-à-dire d'aller dans les préjugés. D'aller dans les préjugés. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que les dossiers Boukangalonzo n'existent pas. Je vis mon ami et frère Franklin Sepoumoné ici au Mais il s'est défendu. Avec Jean-Marie. Il s'est défendu dans la commission. Il s'est défendu dans la commission. Mais ce qu'il a dit dans la commission, ce qu'il a dit dans la commission, connaissant mon Premier, il peut le dire aussi devant le juge. Il veut le dire. L'affaire n'était même pas encore fixée au niveau de la Cour. C'est encore une invitation du procureur. Vous comprenez la différence? Oui. C'est quand l'affaire va être fixée pour être jugée, avec des éléments d'information. Vous savez, quand on a le droit de son côté, on pourrait toujours faire voir que non, c'est faux. Parce que vous savez ce qui se dit, même pendant qu'on était au niveau de la commission, au niveau du Sénat, bien que le dossier ait été traité en huis clos,
Il y a certaines choses qu'on reprochait au premier pour dire que non, il y a tel tracteur ou tel véhicule. Les premiers disent que non, les véhicules là se trouvent là-bas. Mais au lieu de les dire devant nous, nous n'étant pas un tribunal, vous comprenez? C'est comme ça que nous devons expliquer ça à la population, règlement, pour qu'on puisse comprendre la question. Il n'y a pas un problème de règlement des comptes, il y a de fait qu'on reprochait à son Excellence Monsieur mon Premier ministre, parce que j'étais son ministre des Sports, je répète ça. Et quand je vis mon premier descendre de l'avion, dire que je venais pour rencontrer la justice de notre pays, mettez-vous à ma place, qu'est-ce que je devais faire? C'était d'accompagner mon premier pour dire que non, bon, mon premier veut rencontrer notre justice, accompagnons le premier pour rencontrer la justice. Mais il s'est fait que la chose n'a pas été vraiment comprise de la même manière entre 46 sénateurs et 49 sénateurs. Et cela montre qu'il y a encore des frustrations, c'est que la cohésion n'est pas encore démise au niveau de l'Union sacrée. Non, ça ce n'est pas un problème de cohésion au niveau de l'Union sacrée. Il ne faut pas qu'on continue Est-ce que vous émettez sur une même longueur d'onde au niveau de l'Union sacrée? Parce que déjà, on sent déjà un peu du rififi au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale. Le grand problème qui s'est passé, qui nous intéressait ou qui nous mettait mal à l'aise, c'est au niveau de grandes décisions d'État. C'est-à-dire que nous avons un gouvernement de l'Union sacrée, dirigé par le président de la République et le chef de l'exécutif, en dehors du coordonnateur qui est le Premier ministre, tous de l'Union sacrée, préparent des documents pour une loi d'habilitation en ce qui concerne la mobilisation des recettes, en ce qui concerne l'état des sièges, le numérique, tout ça. Ça arrive chez nous, où nous sommes majoritaires, Union sacrée, au niveau du Sénat, nous votons ça à l'unanimité. Mais ça arrive au niveau de l'Assemblée nationale, ça pose problème. D'où la question que vous êtes en train de soulever en ce qui concerne des fissures ou de malentendus au niveau de l'Union sacrée. Je ne peux pas les nier. Moi, je suis un homme direct. Il est important qu'une coordination, une concertation permanente et régulière puisse se faire pour que nous puissions tous avancer dans la même direction. Mais nous ne pouvons pas parler en termes de lever des immunités volontaires par mon Premier ministre, qui l'avait dit. Les images sont là. Vous savez, maintenant, c'est nous qui sommes très mal vus par rapport à ce que le Premier ministre a dit. Par rapport à toutes les pressions que vous recevez, surtout de la rue et de partout, prochainement, vous risquez de céder à ces pressions. Et cette fois-là, ça risque maintenant de se retourner contre Matata. Ça ne sera plus 46, ça sera peut-être 49. Et puis, vous ne voyez pas que ça, maintenant, on est en train de jouer avec maintenant l'opinion afin de vous salir, pour vous affaiblir, pour changer d'avis prochainement. Vous savez, David, il y a toujours un comportement toujours différent entre le Sénat et la Chambre de représentants, même aux États-Unis. Vous savez, quand le vieux Trump avait des problèmes, et de l'autre côté, la Chambre des représentants avait donné une position, mais quand c'est arrivé au niveau du Sénat, c'était une autre position. Ça peut arriver. Nous sommes en démocratie, mais nous disons que nous, à l'interne, au niveau de l'Union sacrée, nous devons réfléchir sur nos stratégies. C'est que je disais, vous savez, l'expérience politique que nous avons pour avoir vécu FCC cash, et maintenant, FCC cash, qu'on le veuille ou pas, c'est la majorité de FCC, la majorité de cash, avec quelques amis de la Mouka qui sont venus entrer dans l'idée. Nous ne devons pas continuer avec la même stratégie au niveau de ce que nous étions autrefois dans la coalition et au niveau maintenant de l'Union sacrée. On doit travailler. Il y a des problèmes internes, oui, mais que je ne peux pas dire ici sur Télé 50. Oui, mais déjà... J'ai déjà dit ça aux intéressés, je fais des notes, j'envoie des messages à qui de droit pour qu'on dise que non, vraiment, il faut savoir resserrer les rangs et savoir jouer les jeux francs. Cette fois-ci, s'il y a encore les réquisitoires, on risque de vous dissoudre. Parce qu'avec la pétition là pour la dissolution... On risque de faire quoi? Avec la pétition là, je vais arriver. Avec la pétition là sur la suppression de certaines institutions budgétivores, il y a aussi le Sénat, on risque de brandir cet argumentaire afin de vous faire fléchir. D'abord, en ce qui concerne, je n'aime pas parler de gens, peut-être le jour que vous organiserez un débat contradictoire, j'accepterai de rencontrer mon frère, l'auteur de cette pétition.
qui a été mise en place tout simplement par colère et méchanceté. Colère et méchanceté. Colère et méchanceté pour n'avoir été pas repris sur la liste AFDCA d'entrer au gouvernement. Vous savez, moi j'étais choqué. Bon, c'est déjà passé, je ne tiens pas à être toujours là pour agir autrement, mais c'est pratiquement les mêmes amis qui étaient des chefs de regroupement. Je vois au gouvernement actuel plus de 4-5 amis qui étaient chefs de regroupement, qui siégeaient avec mon ami et frère Némi Ulondia au niveau de Prokoki, tous ces chefs de regroupement là, qui étaient là, et qui des fois étaient plus radicaux que Némi lui-même, mais dans la magie des jeux politiques à la congolaise, comme d'habitude, ils se retrouvent aujourd'hui au gouvernement de l'Union sacrée. Est-ce qu'ils ont changé de mentalité? Est-ce qu'ils ont changé de comportement? Les problèmes de notre ami en ce qui concerne la pétition contre le Sénat, c'est une pétition adressée tout simplement à Vieux Bahati, croyant que si le Sénat tombait, Bahati sera chômeur. Et ce n'est pas à l'institution Sénat. Non, mais cette institution Sénat, il vise quoi? Parce que la personne de l'auteur de la... S'il était présenté sur la liste du gouvernement, c'était ça le combat, avec Rémi Moussounga et compagnie. Tout le monde connaît l'histoire. Mais nous, notre vision, pour vous rejoindre. Quand moi je parle des institutions budgétivores, je ne suis pas de cette école-là. Je suis au Sénat, mais je me pose la question, est-ce que ne devrions pas réfléchir que nous puissions avoir dans les jours qui viennent un parlement monocaméral au lieu d'avoir un parlement bicaméral. Mais je ne dis pas que c'est Iketou, je dis que c'est des réflexions autour de ce que nous allons faire sur la révision constitutionnelle. Je parlais d'un parlement monocaméral. Auquel cas le Sénat va disparaître. Ça, c'est la réflexion d'un intellectuel sans émotion ni état d'âme. Parce que moi-même, je suis sénateur. 2, je parle de l'existence des assemblées provinciales. Nous en avons aujourd'hui 26 assemblées provinciales 26. Avec au moins 10 ou 15 députés provinciaux. Nous avons des difficultés et beaucoup de soucis. Nous avons des membres, frères et sœurs, qui sont des députés provinciaux. Aujourd'hui, plus de 6, 7, 8 mois, même 10 mois. Sans être payé. C'est qu'on doit réfléchir sur ça. Pourquoi ça? Des gouvernements provinciaux. À quoi ça sert? De Kinshasa, tous ces ministres provinciaux. Il faut quoi exactement? Et au-delà de ça, le truc du conseil économique. Conseil économique et social. Ils émettent des avis. Non, mais qui les utilise? À quel niveau? Avis, ils les envoient où? Ces avis-là vont où? Ils adressent à qui? Ça s'adresse auprès du gouvernement. Non, et aussi, s'il vous plaît. L'autre structure, c'est de mon aîné Evier Olengankoy. Sensa. Oui, ça signifie quoi et ça sert à quoi? Et au-delà de ça aussi, je chute maintenant sur le grand problème de ce combat qu'on est en train de mener, c'est la territoriale des non-originaires. C'est-à-dire cette histoire de continuer à élire des gouverneurs de province. Voilà. Et ça nous a amené où? Nous pouvons dire depuis 2005-2006 qu'on a commencé cette affaire. Et on est où avec des gouverneurs originaires? Donc nous devons rentrer dans la territoriale des non-originaires et qu'on redonne le pouvoir au président de la République de nommer les compétences congolaises à travers le 26 provinces. On peut garder les 26 provinces et refaire que non, des gens aillent dans telle ou telle province sans tenir compte de leur appartenance tribale ou sociologique à telle province. Voilà. La territoriale des non-originaires. Voilà un peu de réflexion que nous voudrons Avant amener. qu'on prenne les sports, mais il y a une question très importante. Oui. La question sur la congolité des Nokamba. Oui. Cette question, ça mettrait aussi à mal l'Union sacrée, parce que y a d'autres qui sont là, ceux des Katumbi se voient vraiment être concernés par cette question. Ça risque certainement de mettre Katumbi hors jeu. J'ai dit à Perrault, je le cite parce que j'étais sur son plateau, dans les jours qui viennent, je serai avec Peter Tchani, sur son plateau aussi, pour échanger avec. Il ne faut pas dramatiser le vide. Le vide. C'est-à-dire que quelque chose qui n'existe pas, on en fait un débat. Mais il vient de déposer. Il n'est pas député ni sénateur, il a déposé. Non, il y a un député qui a pris cette responsabilité. Il est allé déposer à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une information. Oui. Ça, c'est une information que je n'avais pas. Parce que moi, j'avais vu toutes les flèches, tous ceux qui tiraient dans le sens ou dans un autre. Je suis venu un débat ici avec le directeur général, mon frère JMK, avec mon frère Noël Tchani.
pour dire que non, Noël Tchani n'a aucune qualité ni de présenter ni un projet, ni une proposition de loi. Il peut Parce donner que sur ça. sur le plan de la Constitution, c'est un intellectuel qui peut réfléchir. Il peut donner ça à un député. Il peut donner à un député, il peut réfléchir. Il n'a violé aucune disposition constitutionnelle. Donc jusque-là... Parce que l'article 23 de notre Constitution parle de la liberté d'expression. Comment on peut interdire dans notre société que quelqu'un réfléchisse? Quelqu'un peut dire que non, je suis en train de me battre maintenant pour faire une proposition de loi sur la polygamie, je suis en train de faire une proposition de loi sur la double nationalité. Ça, ce ne sont que des réflexions des intellectuels. Mais je vis les gens dans des réseaux sociaux prêts à en venir aux mains, des déclarations même de guerre. Pour que si vous osez réfléchir, nous allons tuer. Mais ça, on est dans quelle société? David, je crois que nous les chrétiens, toi et moi, nous les pasteurs et les fils des pasteurs, nous avons un grand travail à faire pour enseigner la paix. Faire le Matthieu, voilà, pour enseigner la paix. Chapitre 5, le serment sur la montagne, et reste ceux qui procurent la paix, parce qu'ils ont appelé fils de Dieu. Est-ce qu'avec cette allure, vous ne voyez pas qu'en 2023, on risque encore de se retrouver candidat encore unique? Non, mais, candidat unique, vous voyez donc Matata au niveau de la justice. Je ne vous suivrai pas. Je ne vous suivrai pas, Vital Kamere, justice. Congolité, si ça passait. Donc, il y aurait un candidat unique à la présidence, comme on en a vu au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Non, je ne vais pas vous suivre. Je ne vais pas vous suivre parce que j'ai dit que si Jésus revenait bientôt, c'est-à-dire que nous vivons tous les jours que pour faire du bien. Moi, je ne peux pas soupçonner qui sera candidat en 2023. Sauf j'ai entendu à Lualaba ou ailleurs que le président de la République voulait revenir comme candidat. Mais je n'ai pas encore entendu notre candidat prononcé. Attendons le moment opportun. Nous ne pouvons pas dire qu'il y aura candidat unique. Attendons mais parce que au moment opportun. On a vu au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, c'est qu'ils font tout pour avoir un candidat unique. Ce n'est pas une nouveauté. Ce qui fait qu'on risque aussi d'avoir un candidat unique au niveau des élections présidentielles. Oui, ce n'est pas une nouveauté, mais je vais te faire rire aussi les téléspectateurs qui nous suivent. Quand nous étions très actifs dans les FCC et des stratèges là-dedans, au niveau du Sénat, nous avons mis notre ticket pour dire nous voterons Moukouba Tamboué comme président et premier vice-président, nous voterons le Vieux Bochab, ainsi de suite. Mais Vieux Bochab a été battu par Sami Badibanga. Oui, mais il n'y avait pas de candidat unique. Mais il était candidat unique pour... Mais il n'y avait pas de candidat unique. Il y avait Alexis Ntamboumamba et Bati Lukwebo. Ah oui, mais même au niveau du Sénat actuellement, on avait interdit à personne de postuler. Oui, mais... Les gens ont pensé à leur chance. Mais c'est comme par exemple au niveau de l'Assemblée nationale, donc les concurrents étaient certainement déclarés. Non, je suis sénateur, David. Je suis sénateur, il m'est difficile d'aller entrer dans une autre chambre et en parler. On ne sait pas, 2023, donc nous posons déjà les bases, on verra en 2023 si d'autres candidats seront... Cela appartient à Dieu. Nous sommes en 2021, au mois de juin. Voilà, au mois de juin. Changeons maintenant, parlons maintenant de sport. Vous êtes sportif sous la casquette de V-Club. Oui. V-Club, il y a quelques temps, V-Club a sauté pour avoir remporté la Lina Foot, mais il y a eu revirement de la situation. La FECOFA a débouté V-Club et aujourd'hui, c'est tout puissant Mazembe qui est en tête. Donc le championnat n'est pas encore terminé. Leur dernier match, ça va se jouer le 27 juin. Qu'est-ce que vous ressentez après... Non, je suis choqué. Choqué. Je suis vraiment choqué. Je suis choqué parce que le sport, c'est un monde de loyauté. Surtout pour nous qui avons pratiqué les arts martiaux. Généralement, avant d'aller sur les tatamis ou les rings catcheurs, boxeurs, autres tatamis pour les judokas, les lutteurs et les autres, on a l'habitude de mettre des gens sur la balance. Vous devez savoir combien vous pesez, vous êtes de quelle catégorie. C'est comme ça que nous, il y a toujours des compétitions par rapport aux catégories. Ça, c'est les sportifs de combat. Mais nous ne pouvons pas comprendre la méchanceté de la FECOFA. Ça, je l'ai dit. La méchanceté. Vraiment, c'est la méchanceté tout simplement, ou la mauvaise foi. Vous ne voyez pas que les arguments... Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer, David? Permettez-moi. Il y a des millions et des millions de Quinois et de Congolais, des véhiculiers que nous suivons à cet instant. Merci pour l'occasion que vous nous donnez. D'abord, le premier message, c'est un message de paix. Je voudrais demander à tous les supporters de V-Club qui m'écoutent et qui m'aiment beaucoup, je le sais,
de rester calme. De rester calme, de ne pas tomber dans les pièges. Nous savons qu'avec clubs comme Mikado, vers les années 60, on a été piégé pour arriver à l'indépendance. Il s'est passé quelque chose. Mais maintenant, qu'il ne nous dit pas, par rapport au climat politique dans notre pays, il y a des tireurs de ficelles qui savent la réaction des Véclimiens, qui peuvent les amener à dire, réagissez comme ça pour qu'on dise, il y a telle chose qui peut arriver à travers... Parce qu'il y a déjà 2 jours, des Véclimiens étaient dans la rue. Je leur demande de ne plus faire ça, de rester calme et de laisser les dossiers entre les mains du Conseil suprême et des comités de direction dirigés par la dame de fer, Maman Kimpanvita. Maman Kimpanvita, vous reconnaissez aussi, que je félicite, oui. C'est ma sœur biologique. Okay. C'est ma sœur biologique et sportive. C'est la fille de Papa Kazadi. Papa Kazadi s'est fait un grand conseiller pour moi. Il m'a orienté dans beaucoup de choses. Salut Maman Bestine, très sincère félicitations. Première année à la tête de V Club, premier titre gagné. Premier titre gagné. Gagné comment? Et gagné effectivement. Je vous félicite. Je félicite aussi le meilleur entraîneur de la RDC. Ibenge Koché, qui n'aura pas d'égal parce que... Vous tenez toujours au titre. Est-ce que je peux terminer? Son égal, c'était Bibei Mutombo, qui est déjà parti. Actuellement, on peut prendre des entraîneurs de Brésil, Italie et partout. Personne ne pourra égaler Ibenge. À côté de Lushungu, le coach Tokala et les autres. Félicitations avec lui, bien, vous avez gagné votre titre. Mais si Fekofa veut récupérer ce titre par force, nous allons faire tout simplement la procédure normale. On va écrire. S'il refuse, nous allons tout simplement rentrer et nous préparer pour les futurs. Mais nous aurons compris. Nous aurons compris. Parce que ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on puisse attendre la fin de la compétition pour commencer à faire des calculs dans des bureaux? J'ai suivi certains dirigeants parler, mais c'est immoral. C'est immoral tout simplement vouloir gagner un titre de cette manière-là. C'est pas bon. Est-ce que les dossiers opposants V-Club à Don Bosco, ces dossiers a été très bien ficelé au niveau des V-Club? Merci les beaucoup. Dossiers de ce joueur. Merci beaucoup. Et je crois que, si vous m'avez bien compris au départ, je ne voudrais pas entrer dans les détails, comme si j'étais un agent FECOFA ou un agent de la Dinafoot. Je constate tout simplement avec vous que s'il y avait des sanctions à prendre, comme le vieux Kaboul, je l'ai suivi dernièrement sur RTNC, c'est après chaque match qu'il y a un comité d'homologation des résultats qui se met en place. Pourquoi attendre? V Club gagne un match, 2, 3, et évolue avec ce point pour dire que non, on a constaté qu'il y avait une irrégularité, on y revient. C'est comme ça que nous avons perdu contre les Gabonais. Nous sommes habitués qu'avec ce genre de jeu. Pour moi, c'est immoral, sincèrement, par rapport à mes convictions et ma manière de voir des choses, que la personne, que l'équipe qui a gagné, gagne, parce que tout le monde croyait qu'avec une dame à la tête d'un club de football, comme nous connaissons, des réalités de football sur tous les plans que tu connais. Voilà, comme vous êtes fils de... Est-ce que je peux terminer? Je sais où tu veux arriver, David. Je ne vais pas te permettre que tu reviennes sur ça. Je dis tout simplement que comme nous connaissons des réalités de football africain, c'est quoi ces réalités? Toutes ces réalités-là, avec une dame à la tête de V Club, tout le monde disait que c'est facile. C'est quoi ces réalités? On va passer sur V Club comme un couteau dans le beurre. Et la réalité que Maman Kimpanvita a confondu tout le monde et V Club est sorti championne, l'INAFoot. Et ces réalités, c'est quoi? Vous avez été... vous avez été président, voilà, vous avez été ministre, ça c'est pour terminer, vous avez été ministre des Sports, vous avez partout, mais vous nous avez amené la coupe. Denis Kamba et Chimbumbu, très fort dans des comités de recherche, très fort, Denis Kamba? Non, très fort dans la conviction, et dans l'organisation et dans les managériales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des ministres des Sports les plus populaires à l'Est, c'est-à-dire Goma, Bukavu, Kindu, Maniema et partout là-bas, je venais de rentrer de Kigali, c'est là où j'ai compris que j'étais vraiment... j'avais fait un grand travail de l'autre côté. Nous bénissons le Seigneur pour ça, pour sa grâce. Nous sommes tout simplement des stratèges et des hommes de conviction, pas au-delà de ce que vous voulez vous m'amener, parce que vous avez dit que je suis fils d'un pasteur. Voilà, on vous attendait au ministre, au gouvernement, Denis Kamba. Oui. Ça n'a pas été, vous n'avez pas été frustré? Non, c'est la population qui était frustrée. Moi, j'ai dit que moi, j'ai fait mon temps, si on veut. On n'apporte que ce qu'on sait. Vous savez, un joueur comme Messi, dans Barcelone, ou Cristiano, partout il est en train de jouer, s'il n'est pas dans les classements, il observe. Mais la population partait de Maluku jusqu'à
Votre engagement est toujours serein, votre engagement au sein de l'Union sacrée? Oui, je suis très calme et je me prépare pour 2023. Pour 2023? Oui. Ok, pour quelle élection présidentielle? Non, j'accompagnerai notre président pour son deuxième mandat et je vais faire un choix entre rentrer au Sénat ou aller à l'Assemblée nationale parce que j'ai beaucoup de choses à faire et beaucoup à donner dans la logique de ce que demande le peuple. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Chimbumbu. Avec vous, on a analysé, on est passé en revue toute l'actualité en République démocratique du Congo. La loi d'habilitation, les refus de la levée des immunités parlementaires de Matata Ponyo par les sénateurs et aussi ces conflits opposants des clubs à la FECOFA. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. Tout à l'heure, ça sera Gloria Mbouya pour la grande édition des 20h dans l'est de la RDC et 19h à Kinshasa. Restez branchés sur Télé 50.